Cette femme a révolutionné les codes de la sororité. Hildegarde de Bingen est une religieuse allemande du XIIe siècle qui a bouleversé les normes genrées de la vie monastique. Née en 1098, elle a des visions dès son enfance qu'elle associe à la parole divine. Ses parents la placent au couvent à 8 ans dans l'abbaye de Disibodenberg, dont elle devient l'abbesse 30 ans plus tard. Selon ce que lui ordonnent ses visions, elle commence à les consigner dans un livre qui deviendra le Scivias. Elle reçoit l'approbation du pape pour les publier et acquiert ainsi une renommée mondiale. En 1147, toujours suivant ses visions divines, Hildegarde décide de partir de son abbaye pour fonder la sienne, exclusivement féminine. Cette décision, cette volonté est mal prise par l'abbé du Disibodenberg, Kuno donc, qui mesure tout ce qu'il va perdre avec le départ de Hildegarde. Il est conscient d'abriter une personnalité hors du commun, une gloire pour sa communauté, une gloire pour son monastère, et quelque chose d'attractif, voilà, qui lui vaut des visites, des considérations, etc. Donc le départ de cette sœur hors norme, ça ne lui plaît guère. Elle finit par gagner. Et elle part avec 18 femmes de l'autre côté du Rhin, et elle s'émancipe, elle forme une communauté féminine, ça tout cela est vrai. Il y a une volonté d'être sans les hommes, c'est évident. C'est la toute première fois qu'une sororité, une communauté de sœurs religieuses, est fondée. Mais Hildegarde est aussi très respectée par les hommes puissants. Elle correspond régulièrement avec le pape et l'empereur de l'Empire romain germanique. Son pouvoir et sa liberté, elle dit les devoirs à Dieu. Hildegarde est certainement visionnaire au double sens du terme, c'est-à-dire qu'elle utilise ses visions pour en tirer une forme d'autorité, parce que la parole d'une femme n'a pas grande valeur, et elle ne parle pas en tant que femme, elle transmet la parole de Dieu, elle n'est jamais qu'un médium. Et en même temps, tout en étant conservatrice, quand on regarde ces femmes du XIIe siècle, elles ont pris la parole de plusieurs manières, mais toujours plus ou moins sous la coupe, en relation, sous la protection d'un homme. Hildegarde, en revanche, elle est une des rares à prétendre être sous la protection directe de Dieu. En femme libre, elle développe de nombreux talents en étudiant ou en suivant ses visions. La botanique, la musique, la médecine, la cosmologie, l'éthique, la philosophie. Elle devient guérisseuse et on lui attribue même plusieurs miracles. Hildegarde de Bingen est canonisée en 2012 puis proclamée docteur de l'Église, la plus haute reconnaissance de l'institution catholique. Pour découvrir toute la vie de ce personnage fascinant, 5 épisodes sont disponibles juste là.